Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo sur les actions à dividendes. Alors, parfois, quand on débute en bourse, on aura une tendance à aller chercher des actions qui délivrent de hauts dividendes. On va voir qu'il peut y avoir des pièges, notamment sur un investisseur de long terme. C'est ce que je vais essayer de vous montrer au travers de quelques exemples dans cette vidéo. On démarre avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, j'ai mis ici les plus forts rendements 2026 à partir du site de boursorama.com. Donc on va voir, prenons un exemple. Je vais prendre un exemple d'une action que j'ai dans mon portefeuille. M6 Métropole, vous avez un rendement de plus de 10% au cours actuel sur 2024, 10,80 en 2025 et 11,25 en 2026. Donc on pourrait se dire, eh bien, le dividende est croissant sur les 3 prochaines années. Je vais investir pour recueillir le dividende. Un deuxième exemple que je vais prendre également dans cette vidéo, c'est Orange. Donc Orange, si vous regardez, vous avez un rendement 2024 au cours actuel à 7,80 qui va augmenter à 8,06 en 2025 et 8,32 en 2026. Donc on pourrait dire, c'est tout à fait une approche bon père de famille d'investir par exemple dans Orange. C'est solide, l'action va pas disparaître l'an prochain, donc je peux envisager d'investir sur le long terme sur ce type d'action. Alors maintenant, si je regarde l'évolution sur le long terme, par exemple, du titre Orange, j'ai ici la droite de régression. On peut voir que la pente, c'est-à-dire la croissance du modèle, est de moins 6%. C'est-à-dire qu'en moyenne, l'action baisse de 6% par an. Donc si j'ai un dividende de 8% et une action qui baisse de 6%, en réalité, si je regarde avec un peu de recul sur le long terme, j'ai en réalité une croissance de 2%. Et si bien sûr vous ajoutez le taux d'inflation, autant dire que votre capital ne bouge pas tellement dans le temps, ce qui n'est pas forcément l'objectif lorsqu'on fait un investissement. Donc ça, c'est un point qu'il faut quand même regarder. Alors vous pouvez le voir au travers, par exemple ici, des droites de régression, mais vous pouvez également le voir au travers tout simplement d'afficher le cours sur un plus long terme. Si on regarde maintenant l'évolution du cours de M6, donc M6 Métropole TV, on peut voir ici que la croissance du modèle est quasiment égale à 0, donc c'est déjà un peu mieux que Orange, qui perdait à peu près 6% par an. Donc là, potentiellement, ça pourrait être néanmoins intéressant, avec 10% de rendement, de prendre du M6 Métropole, sachant que quelque part, le capital qui a été engagé à un instant T ne va pas forcément évoluer de manière très positive dans le temps. Bon, en tout cas, on pourra profiter au moins du dividende sur cette action M6. Alors, je vais regarder par exemple ici l'évolution de l'action, tout simplement sur l'évolution de son cours dans le temps. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais sur Overview et puis plutôt que de prendre l'évolution sur une année, je vais le mettre sur un maximum de temps. Donc on peut voir quand même ici la tendance, vous voyez par exemple ici, en 2005, l'action valait 24 €, donc aujourd'hui on est à 10 €, un peu en dessous des 10 €. Donc on voit clairement ici qu'investir dans ce type d'action pour un investissement de long terme, même s'il y a du dividende à la clé, c'est pas forcément une chose à faire. Alors si je regarde l'action Vinci dans le temps, par exemple, je vais prendre un chart sur le max. Donc là, on voit par exemple, au contraire, on a une action ici qui est quand même sur une tendance de croissance, même relativement forte. Et puis si derrière, je vais sur la partie dividende, donc je vais voir à la fois que j'ai une rémunération du dividende qui est quand même relativement intéressante, 4,5%. Si on compare par rapport à un livret dont le taux actuel à 3% va descendre à 2,5%. Donc on voit déjà d'une part que ça peut être assez intéressant. Et puis derrière, si je vois l'évolution du dividende dans le temps, on voit par exemple en 2015, le dividende était de 0,57, il est de 1,05 aujourd'hui. Donc il y a quand même une croissance régulière du dividende. On peut voir ici la croissance du dividende dans le temps, même s'il y a des années où le dividende stagne, par exemple, il y a des années où le dividende va augmenter 10%, 53%, 5%, 15%. Donc ce qui, à mon avis, a du sens, c'est de regarder des actions qui versent du dividende, pas forcément les dividendes les plus forts, mais en tout cas les dividendes qui ont des progressions régulières. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.